Salut à tous. Alors s'il y a bien une notion dont je suis quasiment sûr que vous avez tous vu à l'école, c'est bien celle des chaînes alimentaires. Ça paraît assez intuitif pour nous, êtres humains, étant donné qu'on mange à peu près tout et n'importe quoi, mais c'est surtout un des supports les plus importants et perceptibles des flux d'énergie et de matière qui traversent les communautés du vivant. Et comme on l'a vu, ce sont ces échanges, ces interactions qui sont l'objet d'études de l'écologie elle-même. Et donc franchement, c'est bien normal qu'on étudie ce sujet des chaînes alimentaires aussi jeunes, puisque c'est vraiment à la base pour comprendre le fonctionnement de nos écosystèmes. Sauf que les chaînes alimentaires, c'est seulement une partie d'un ensemble un peu plus compliqué qu'on appelle les réseaux trophiques. Et donc c'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu, d'un organe et donc par extension d'un individu, etc. Donc la notion de réseau trophique désigne l'ensemble des interactions trophiques, donc de nutrition, à l'intérieur d'un écosystème. Alors dans un réseau trophique, on retrouve plusieurs niveaux trophiques, du producteur au consommateur, ce qui représente plus ou moins leur rang au sein de ce réseau trophique. Bon, je vous explique. Alors il y a deux niveaux fondamentaux basés sur le moyen d'obtenir la matière organique nécessaire à la survie. D'un côté, les producteurs, qui se nourrissent directement des ressources du milieu physique et chimique, on appelle ça aussi le biotope. Elles n'ont pas besoin de consommer d'autres espèces, on dit qu'elles sont autotrophes. On y retrouve les plantes et certains micro-organismes. De l'autre côté, il y a les consommateurs, qui ont besoin de se nourrir des producteurs ou d'autres consommateurs. On les appelle hétérotrophes. Il y a ici aussi plusieurs niveaux. Les consommateurs primaires, donc les herbivores et ceux qui consomment directement les producteurs. Ensuite, il y a les consommateurs secondaires, voire plus, tertiaires, etc. Globalement, les carnivores. Et au milieu de tout ça, les omnivores et aussi les décomposeurs. Cette structure est définie donc des rangs qu'on appelle niveaux trophiques. Une chaîne alimentaire est une suite linéaire d'êtres vivants dans laquelle chacun consomme des organismes de niveau trophique inférieur. Les chaînes alimentaires, ou donc chaînes trophiques, sont souvent courtes, entre 4 et 10 niveaux, et fun fact, l'homme se situe à peu près à un niveau moyen de 2,2, comme l'anchois. Mais la plupart des espèces appartiennent à plusieurs chaînes alimentaires, elles consomment parfois plusieurs producteurs et sont consommées par plusieurs prédateurs, et quand on considère toutes ces chaînes trophiques ensemble, on obtient un réseau trophique. Alors on suggère souvent que plus la complexité est élevée, plus le réseau sera stable et résilient. Alors même si c'est parfois confirmé empiriquement, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça dépend de la situation de chaque réseau. Alors aux échelles humaines du temps, la structure d'un réseau peut paraître en équilibre, mais il s'agit en fait d'un équilibre dynamique qui résulte de la combinaison d'effets directs et indirects de deux grandes chaînes de rétrocontrôle. Alors il y a les relations top-down, régulation des ressources par les consommateurs, et les relations bottom-up, influence de la disponibilité des ressources sur les consommateurs. Par exemple, plus il y a de lapins, moins il y a d'herbe. Ça, c'est top-down. Et moins il y a d'herbe, moins il y a de lapins. Ça, c'est bottom-up. Et tout ça, ça s'équilibre sans arrêt, c'est ça, un équilibre dynamique. En l'occurrence ici, c'est un effet direct. Si maintenant on rajoute un aigle, plus il y a d'aigles, moins il y a de lapins. Moins il y a de lapins, plus il y a d'herbe, enfin bref. Et ça, c'est un effet indirect de l'aigle sur l'herbe. Tout ça, ça s'appelle aussi une cascade trophique. Alors on le voit ici, ce sont des notions indispensables pour comprendre la dynamique des populations et les pressions écologiques. Ça modifie le comportement des individus et ces mécanismes sont des moteurs puissants de l'évolution. Alors comment est-ce qu'on fait pour connaître ces réseaux trophiques ? Alors soit on utilise des approches qu'on va appeler directes, où on va observer directement la consommation, soit on étudie le contenu de l'estomac, celui des fesses ou des pelotes de réjection. Ou alors on utilise des techniques un peu plus indirectes via les isotopes stables, des approches plus génétiques ou alors des approches plus mathématiques comme la topologie. Alors comme les réseaux trophiques sont vraiment au cœur du fonctionnement de nos écosystèmes, un réseau altéré, c'est souvent des conséquences assez importantes pour la biodiversité et c'est aussi marqueur d'un système perturbé. Et comme on est en écologie, quand ça grippe quelque part, ça déraille un petit peu partout parce que tout est lié.
Et ça, c'est encore plus visible si les perturbations touchent les espèces qu'on appelle clés de voûte, c'est-à-dire qu'elles sont très structurantes pour leur réseau puisqu'elles sont très liées aux autres espèces. Et donc par exemple, si cette espèce-là disparaît, tous les autres risquent d'être quand même pas mal perturbés. D'où l'intérêt de protéger toutes les composantes de l'environnement, puisque si on commence à accumuler les perturbations, on risque d'avoir un effet d'emballement qui sera vraiment très délétère pour tout l'environnement. Et surtout, faut pas oublier que nous-mêmes, on fait partie d'un réseau trophique.